Bonjour amis auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis bien accompagnée par les chroniqueurs du jour, Marilyn et David. Salut l'équipe. Salut, ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? En pleine forme? À fond. Super. Et nous recevons avec beaucoup de joie le pasteur Eric Sassou. Salut Eric. Salut, bonjour tout le monde. Hello. Tu étais avec nous la semaine passée et nous avons été tellement sympas avec toi que tu es revenu cette semaine. Exactement. Alors, je te remercie pour ta présence et aussi pour ta collaboration. On aime faire la connaissance avec nos invités. Je sais bien que la semaine passée, on s'est déjà rencontrés, mais j'aimerais que tu nous racontes à nouveau toute ta vie. Je sais que tu es pasteur, tu es marié à Inès, qui est aussi pasteur, et quoi d'autre? Voilà, donc alors qu'est-ce que je peux dire de plus? J'aime beaucoup l'automobile, c'est l'une de mes passions, la mécanique aussi, Ok. j'aime bien passer du temps à réparer, donc ça c'est une des choses que j'aime faire. Faut que je répare ma moto. Ah bah voilà, Tiens. écoute, on peut en parler après. Voilà, donc sinon j'aime bien faire du vélo aussi. Ah, c'est chouette. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment voilà, la spiritualité, parler de Dieu, réfléchir et surtout savoir un peu ce que l'autre croit, ce que l'autre voit en termes de spiritualité. Ça, c'est aussi l'une des choses que j'aime beaucoup faire. Ah, et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème qui peut causer polémique. Hein, tu commences par une question un peu difficile même. A-t-on besoin de Dieu au XXIe siècle? Quelle orientation tu souhaites donner à ce sujet? Oui, je pense que c'est une question qui est intéressante parce que alors là, aujourd'hui, on a mis un peu Dieu de côté, quelque part. Hein, donc, c'est une question, je pense, qui est intéressante parce que on a l'ambiance, en tout cas que moi je perçois, c'est qu'aujourd'hui, on ressent pas trop le besoin de Dieu. Ok. Alors, c'est pourquoi j'aimerais poser cette question et réfléchir un peu et voir ce que la Bible aussi dit à ce sujet. Ah, très intéressant. Nous nous réjouissons de t'entendre dans quelques minutes lors du partage biblique. Et j'ai prié pour que Dieu continue avec nous et avec toi, cher auditeur, que le Saint-Esprit vienne nous donner l'inspiration pour saisir les vérités dont nous avons besoin. Cette semaine, notre amie Marilyn a l'honneur de partager avec nous la chronique Dieu dans ma semaine. Qu'est-ce que tu as pour nous, Marilyn? Et oui, alors cette semaine, j'ai le partage que j'ai eu avec une jeune maman il y a quelque temps, à qui je lui ai demandé comment, avec ses 2 petits-enfants en bas âge, elle vivait Dieu dans sa semaine. Alors, ce qu'elle m'a partagé m'a inspirée et du coup, je vous le raconte. Ce monde de jeune maman est assez centré sur la maison, quand ils sont tout petits, et comment inclure Dieu dans ses journées standards. C'est dans ces occasions du quotidien, justement, qu'avec son mari, ils vont saisir un détail ou un élément et raconter ou vivre les histoires de la Bible. Par exemple, en servant de l'eau à table, cela fait penser à cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, dans laquelle il se compare à une source d'eau vive qui vient rafraîchir ceux qui viennent vers lui. Alors, ensemble, ils partagent cette image avec leurs enfants en leur servant de l'eau à boire. En jouant à la ferme avec ses enfants, une histoire de la Bible peut lui venir à l'esprit avec les animaux auxquels ils sont en train de jouer. Et alors, elle profite pour raconter la fameuse histoire, mais aussi la jouer ensemble avec les petits animaux de la ferme. Ainsi, la Bible et Dieu ne sont pas réservés à un moment spécial, solennel, mais Dieu est vécu et concret dans le quotidien, et j'ai trouvé ça très chouette. Effectivement, c'est vraiment sympa et je trouve qu'elle a choisi la bonne façon de faire parce que finalement, avoir une vie chrétienne n'est pas seulement être à genoux, en train de prier, avoir tout un rituel bien défini. Et le mieux, c'est vraiment quand ça se passe dans le quotidien, d'une manière informelle, naturelle. Et je crois même que c'est une belle façon pour que les enfants intègrent Dieu dans leur journée, d'une manière toute simple. Et en plus, ces expériences vivantes feront beaucoup plus de sens pour eux, sûrement. Et sûrement, ils vont s'en rappeler. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est comme jeune maman, eh bien, elle a aussi besoin de se ressourcer personnellement dans son temps, dans un temps individuel avec Dieu. Et je partage pour
celles que ça pourrait fortifier, encourager. Une de ces ressources, c'est un livre de 100 méditations qui s'appelle « Juste une pause maman ». Et oui, parce que les mamans ont aussi besoin de se poser pour être d'attaque. Et je pense que tu es d'accord avec moi, Mildred. Ah oui, tout à fait d'accord. Même les super mamans ont besoin de repos. Une petite pause, ça fait pas de mal. Voilà. Alors voilà quelques idées pour vivre Dieu dans votre semaine en famille. Merci Marilyn. Et oui, c'est la famille, une grande bénédiction. Dieu est présent dans nos vies. Nous pouvons lui faire confiance pour qu'il nous inspire. Dieu est tellement grand, fort et puissant qu'il est présent et il incline son oreille vers tous ceux qui lui demandent un petit coup de pouce. Peut-être, ça peut être une mère de famille, un homme d'affaires, un enfant ou une personne âgée. Il suffit tout simplement de placer sa confiance en Dieu. On va savourer d'ailleurs la chanson « Je m'attends à toi ». Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi,
dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour est mon abri. Moi, je vais vous partager une promesse qui vient du passé d'ailleurs. C'est une promesse future, mais sur laquelle on peut se baser sur ce que Dieu a déjà fait. Dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut voir dans ce verset que dès le début de notre histoire, il y a un ordre dans ce que Dieu fait. Les choses arrivent au bon moment. Dieu met les choses à leur place pour qu'elles soient parfaites. Ça, il faut vraiment qu'on le sache. On a été fait, l'homme, et la femme, quand je dis l'homme, c'est tout le monde, hein, à l'image de Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on n'a pas été la première chose, entre guillemets, à avoir été placé sur terre. Parce que Dieu prépare pour donner. Il sait ce qu'il fait et on doit apprendre à avancer sans peur. On doit chercher à faire les bons choix pour nous approcher de lui, pour qu'il nous guide, qu'il nous enseigne et qu'on puisse vivre cette vie comme il veut qu'on la vive. Il y a une phrase qui m'est venue, que j'ai trouvée sympa, qui dit « Nous avons vécu nos meilleurs moments, mais nos meilleurs moments restent encore à venir. » Et je vous laisse là-dessus. Alors, ça vaut la peine de lui faire confiance. À fond, moi je pense vraiment en tout cas. Merci, tu as très bien choisi ta promesse du jour, David. Ça fait vraiment du bien de nous accrocher à des textes comme celui-là. Moi, j'aime les témoignages. Et vous? Oui, ça parle toujours, le témoignage. C'est du vécu. Ça tombe bien, car nous allons entendre un beau témoignage maintenant. J'ai eu la joie de croiser Valentin, un jeune homme qui a vécu plusieurs expériences et même des miracles depuis le ventre de sa maman. Nous allons découvrir ensemble de quelle façon il a rencontré Jésus et comment cette rencontre l'a changé. Écoute, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai réfléchi à ce témoignage, c'est un verset que Jésus nous partage dans l'Apocalypse de Jean, donc Apocalypse 3, verset 17, où Jésus nous dit « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors, pourquoi je parle de ça? En lien avec le thème donc, qui est de... Est-ce que j'ai besoin de Dieu au XXIe siècle? Quand Jésus donne ce message-là donc à Laodicée, en fait, il s'adresse aux chrétiens des temps de la fin. Et il dit que ces chrétiens-là pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Et moi, ça me parle parce que j'ai grandi dans l'église, mais tu vois, à 18 ans, donc en pleine crise d'adolescence, je sentais un grand vide en moi malgré toutes ces choses que je vivais en dehors de l'église. En fait, j'étais le samedi matin à l'église et puis le samedi soir j'étais en boîte de nuit à me mettre dans des états pas possibles parce que je recherchais quelque chose que je n'avais pas trouvé. Et à 18 ans, ma mère me raconte comment je suis né. Mes parents étaient jeunes chrétiens, mon père était complètement athée, ma mère d'origine catholique. Et en fait, ils étaient jeunes chrétiens, ils étaient partis en Corse pour vivre quelques années. Et là, en fait, ma mère, pendant quand elle fait sa grossesse, on lui annonce qu'elle fait une grossesse extra-utérine. Et que donc moi, j'aurais dû être enlevé pour qu'elle puisse survivre. Mais mes parents en ont décidé autrement, ils se sont mis à genoux, ils ont prié, donc ils avaient besoin de Dieu pour le coup. Et après 2 semaines, le docteur qui les suivait vient et leur dit je comprends pas pourquoi, mais tout est rentré dans l'ordre. Alors j'étais revenu au bon endroit après 2 semaines de prière acharnée. Et donc ma mère me dit ça à 18 ans je suis en pleine réflexion, je suis en pleine crise identitaire. Et dans les années qui vont suivre, je vais quand même cheminer avec le Seigneur malgré cette espèce de double vie entre le monde et puis l'Église. Et je vais me faire baptiser à 20 ans. Mais j'avais d'autres objectifs que ça, du moins que de vivre avec le Seigneur. Moi, je voulais gagner beaucoup d'argent.
Et le texte dit d'ailleurs, je suis riche et je me suis enrichi. Alors c'est ce que j'ai fait, j'étais dans le sud de la France, je suis venu à Genève. En 10 minutes, j'ai trouvé un travail. Ça s'est fait vraiment de manière miraculeuse, encore une fois. Et donc, voilà, le Seigneur m'a permis d'aller jusqu'au bout de mon désir, de m'enrichir. Et puis, il y avait toujours ce vide à l'intérieur de moi. Et je travaille 4 ans à Genève. Et là, j'ai une opportunité pour aller avec ADRA en Côte d'Ivoire pendant 7 mois pour un projet après la guerre civile, donc en 2011, d'un projet de reconstruction de village. Et là, je me retrouve sans sans mes habitudes, sans tout ce qui me maintenait lié en fait dans toutes sortes d'addictions. Et alors, au début, on travaille beaucoup, puis il y avait quand même des temps libres le week-end. Et donc un dimanche, j'étais assis au bord du fleuve qui traversait le gros village où on était. Et j'étais en train de lire un livre qui parle du sacrifice de Christ, du plan de la rédemption en fait, du plan de Dieu pour moi, pour l'humanité. Et j'étais en train de discuter avec une collègue à côté de moi qui, elle, était adventiste. Et je lui dis, tu sais que ce plan-là, je le comprends pas en fait. Ça fait des années que je suis chrétien, je suis même baptisé, mais ce plan, il me paraît tellement farfelu, tellement étrange. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus simple que finalement que Dieu vienne sur terre et puis pour mourir. Alors moi, Jésus, je le connais pas en fait, je l'ai jamais rencontré. Et puis ça s'est fait il y a 2000 ans. Puis tout d'un coup, je me rends compte que ça me parle pas trop. Et juste là, il y a quelqu'un qui passe devant avec une pirogue et qui nous dit, qui nous alerte en fait il y a quelqu'un qui est en train de se noyer un peu plus loin. Et c'est un grand fleuve et les gens s'y baignent pas forcément parce qu'ils savent pas nager. Enfin, la plupart de la population sait pas nager. Et effectivement, moi, je me précipite vers l'endroit et il y avait donc je plonge plusieurs fois dans une eau un peu trouble. Et là, je finis par ramener donc un corps. C'était un enfant de 12 ans qui s'était noyé. J'essaie de le ranimer, ça marche pas. Du coup, j'étais vraiment choqué. Je m'assois, puis je parle plus, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui va m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important avec ce que je vous racontais avant par rapport à ce que je lisais. En fait, cet enfant, il était sur la berge, il était en sécurité. Mais de l'autre côté, il y avait son frère qui, lui, a voulu traverser le fleuve, mais il pensait au début qu'il pouvait parce qu'il avait pied. Et puis d'un coup, il y a un trou d'eau, et là, il commence à se noyer. Et donc, ce jeune homme qui était de l'autre côté, il plonge. Tant que bien que mal, il a réussi à le sortir, mais au prix de sa vie. Et là, tout d'un coup, ça fait comme un éclair qui traverse mon esprit, et tout d'un coup, je saisis la croix, je saisis le sacrifice de Christ pour moi. Parce que finalement, ce jeune homme qui était là, c'est Christ qui vient, moi, me chercher dans mon fleuve de péché, dans mon fleuve de vide et de tourment, et qui vient me sortir, mais au prix de sa vie. J'ai mis plusieurs jours avant de comprendre ça, puis d'accepter. Et finalement, par rapport au thème d'aujourd'hui, alors plus tard, j'ai donné ma vie à Christ, vraiment, finalement, ça s'est fait par étapes, mais par rapport au thème est-ce que j'ai besoin de Dieu, j'ai l'impression qu'on fait souvent appel à Dieu parce qu'on a des besoins physiques, matériels, des besoins de tous les jours, mais peut-être que finalement le besoin du chrétien aujourd'hui, au XXIe siècle, il est de faire cette rencontre avec Christ dans son sacrifice, dans sa mort à Golgotha, et de rencontrer le Christ ressuscité, parce que Jésus n'est pas resté à Golgotha, il est ressuscité. Mais déjà de comprendre ce sacrifice, pour moi, ça a été vraiment, c'est venu remplir un besoin, ce besoin de Dieu, ce besoin de découvrir la révélation de Jésus-Christ. Et à partir de là, j'ai pu marcher en nouveauté de vie. Alors ça a encore pris du temps, il y a d'autres étapes, je vais pas tout vous raconter maintenant, mais
Mais voilà, c'était un point de départ, et c'est ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que chacun finalement puisse trouver le Seigneur et qu'il puisse remplir ce besoin intérieur et pas seulement matériel. Parce que voilà, on voit que le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien laodicéen, il est riche, mais en fait, à l'intérieur, il est pauvre. Et ça me parle beaucoup parce que je pense que c'était mon cas. Moi, j'avais de l'argent, enfin, c'était pas non plus des millions, mais voilà, je veux dire, on est en Europe, on est dans des pays qui sont développés, donc j'avais suffisamment pour mes besoins de tous les jours, mais à l'intérieur, j'étais pauvre. Alors voilà, c'est ma prière en tout cas pour chacun, c'est qu'on puisse découvrir le sacrifice de Jésus pour nous. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Je dépends de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. J'entends, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Je dépends de toi. Je dépends de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Oh. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, chantons-le, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Glorifie-toi dans ma vie. Esprit de Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Dis-lui, je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu, je dépends de toi. Je dépends de toi. Oh, je dépends de toi. Je dépends de toi. Dis-lui encore. Esprit de Dieu, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit
J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Je dépends de toi, je dépends de toi, je dépends de toi, Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je dépends de toi, je dépends de toi. Chantons-le ensemble. Je dépends de toi. Dis-lui, je dépends de toi. Je prie de Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu. Nous avons entendu le témoignage très touchant de Valentin et d'ailleurs un grand merci d'avoir partagé avec nous ces différentes expériences de ta vie. Et maintenant, je me tourne vers toi, Eric, et je te pose la question. A-t-on besoin de Dieu au XXIe siècle? Merci pour cette question. C'est une question intéressante, je trouve, une question fondamentale finalement et importante que beaucoup de personnes se posent et se sont posées dans le passé. Beaucoup ont aussi leur réponse à cette question. Aujourd'hui, nous vivons dans une société hyper développée, en Occident en tout cas, qui ne ressent plus vraiment le besoin de Dieu. Les prouesses technologiques nous font nous sentir presque tout-puissants. Pourtant, on peut observer aussi que la spiritualité est toujours bien présente de nos jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette recherche, qui est très diverse d'ailleurs. Mais au début de la Bible, on trouve le livre de la Genèse, ce livre un peu qui raconte le commencement de notre humanité, du moment où Dieu décida de créer la terre et l'humain. Et le texte biblique montre que tout était bon quand Dieu créa. Tout était très bon à la création de l'homme. Tout était parfait. C'était littéralement le paradis sur terre. Et ce premier récit de la Bible nous montre que nous avons une origine. Et cette origine se trouve en Dieu, le créateur de la vie, et celui aussi qui soutient tout ce qui vit dans l'univers. Alors, une autre révélation surprenante, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a pour vocation de représenter qui Dieu est, son caractère. Et l'homme et la femme ont ensemble cette vocation. C'est tous les deux qui peuvent représenter cette image de Dieu. Donc voilà, déjà, on a notre origine. La Bible nous dit que voilà, on a un commencement. Il y a un être qui a pensé cette terre. Et au-delà de ça, on voit que Dieu, justement, forma de la poussière de la terre et mit un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est dans le 2e chapitre de la Genèse. Donc, on voit très clairement dans ce passage que l'homme n'est rien sans Dieu. Parce que ce souffle que Dieu a donné à l'homme, c'est ça qui le maintient en vie. Bibliquement, c'est très clair, en fait. C'est Dieu qui donne la vie. En d'autres termes, si Dieu retirait son souffle de vie, en fait, toute la création s'arrêterait. L'univers s'écroulerait. Et nous voyons que Dieu a fait de l'homme le gestionnaire de la création. Il est invité à dominer la création. Ça, c'est le mot qu'on trouve dans la Genèse. Mais je ne sais pas comment vous réagissez à ce texte, mais dominer, c'est un peu bizarre quand même, vous ne trouvez pas? Ouais, ça peut presque pousser à vouloir exagérer finalement. Le fait de dominer, c'est de genre j'ai le pouvoir, je gère. Ça a une connotation un peu péjorative, un peu négative, exact. N'est-ce pas? Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, ce mot, il a un sens assez péjoratif. Mais justement, dominer dans le langage biblique, en fait, n'a rien à voir avec l'emploi qu'on en fait aujourd'hui. Dominer dans le langage biblique, en fait, c'est prendre soin. Ok. C'est vouloir le bien et faire le bien de celui qui est plus faible, plus petit que moi. En fait, à mon prochain. Dans la Bible, le puissant, c'est-à-dire celui qui domine justement, c'est celui qui prend soin de l'autre. Le sert même.
Et cela va vraiment à l'encontre de ce qu'on a fait de ce mot aujourd'hui, n'est-ce pas? Complètement. Et là, on voit le décalage qu'il y a entre la Bible, et en tout cas le langage biblique, et le langage qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que Dieu, eh bien, dans la Bible, c'est lui le puissant, par excellence. Et c'est lui qui prend soin de nous. On le voit justement dans ce texte de la Genèse. Dieu prépare la terre. L'homme, en fait, arrive à la fin de la création. Et Dieu prépare cet habitat. Cet habitat qui est excellent d'ailleurs pour qu'on puisse y vivre. Et ensuite, on arrive. Voilà la façon dont Dieu domine, en fait, sa création. Et dans un certain sens, Dieu nous sert. C'est un Dieu d'amour qui aime sa création et ses créatures. Et parce qu'on a été aussi créé à son image, il nous invite nous aussi à adopter ce même comportement envers le monde et les êtres créés. D'où cette invitation, domine sur la création, sur les poissons de la mer, etc., etc. Et plus loin, justement, dans la suite du texte, nous voyons que Dieu fixe des règles maintenant. Il y a des règles pour l'homme, c'est au chapitre 2. Et il y a, vous savez, ce texte qui est très connu, cet ordre que Dieu donne, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul, c'est celui de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme peut manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Souvent, lorsque j'entends des commentaires sur ce texte, beaucoup disent mais Dieu limite la liberté de l'homme, pourquoi il met un arbre et puis finalement on peut pas y toucher C'est des questions qui sont intéressantes, mais je vais vous partager un exemple. Parce que, en fait, la liberté s'exerce toujours dans un cadre. Mais prenons un exemple concret. Sur notre Terre, nous sommes protégés par l'atmosphère. Nous sommes parfaitement libres de nous déplacer partout sur la Terre. Et on peut exercer notre liberté dans ce cadre terrestre. Et aujourd'hui, nous avons même les moyens de sortir de ce cadre, d'aller dans l'espace, par exemple. Cela à nos risques et périls. Mais maintenant, si je décide, moi, d'y aller dans l'espace, sans protection, ou sans tout ce qu'il faut, sous prétexte que je suis libre, je fais ce que je veux, je risque la mort. Ouais, ça risque de mal se passer. Ça risque certainement de mal se passer. Parce que je sors justement de ce cadre de liberté prévu par Dieu. Et donc, la liberté s'exerce toujours dans un cadre. Et sortir de ce cadre, c'est se mettre en danger. En fait, dans la vision biblique, la liberté implique la responsabilité. Dieu donne la liberté à l'homme, mais quelque part, ça le responsabilise sur son propre destin. Et justement, c'est ça l'illustration de la Genèse, avec ce jardin. Le jardin, les arbres sont le cadre de l'homme. L'arbre de la connaissance, du bien et du mal, est la limite à ne pas franchir. Et cette image est, je trouve, parlante, parce que justement, il y a ce contraste entre l'abondance et la restriction. En fait, Dieu dit, mais voilà, vous pouvez profiter de tout le jardin, il y a juste un arbre qu'il est défendu de pas toucher. Vous voyez, c'est pas l'inverse. C'est pas, Dieu a mis un arbre, il y a celui-là que vous pouvez toucher, et tout le reste, vous n'y touchez pas. Vous voyez ? Donc là aussi, il y a un message, et le message d'ailleurs, c'est que Dieu est généreux. Dieu est généreux, mais en même temps, c'est vrai, il y a un cadre, et l'homme, oui, c'est vrai, l'homme était appelé à obéir à Dieu, à obéir. Et puis, c'était pas surhumain de respecter cela. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas trop demandé quand même, l'ordre de Dieu, cette recommandation. Mais bon, voilà, l'homme a voulu sortir de ce cadre de liberté et abuser de sa liberté en prenant de ce fruit. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que cette histoire, c'est pas juste une histoire de désobéissance envers Dieu. C'est pire que cela, en réalité. Cette désobéissance est la conséquence plus d'un état intérieur. Le fait d'avoir pris de ce fruit représente un refus de se soumettre à l'autorité de Dieu, une autorité qu'il n'impose pas, et de faire confiance en sa sagesse. Nos premiers parents ont préféré, c'est vrai, faire confiance à cet étrange serpent plutôt qu'à Dieu. Et pire encore, ils ont cru au mensonge que racontait ce serpent. Vous savez, c'est ce serpent qui parlait et qui entre en dialogue avec Ève, la femme, et qui lui fait une promesse. Il lui dit, mais voilà, vous serez comme des dieux. Mais ça, c'est une pure tentation, et c'est un mensonge le plus total. Parce que
Personne ne peut être comme Dieu. C'est impossible. Et en plus, ils sont déjà au summum de la création. Parce que l'être humain, en étant créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, il est déjà en fait au summum. Nous étions au summum de la création. Mais voilà, cette vérité que semble présenter ce serpent est en fait un mensonge. Alors, la part de vérité, quand même, c'est que ils connaîtront le bien et le mal. Effectivement, maintenant, on a expérimenté le mal, on voit bien ce que c'est, et bon, c'est mal, hein, on s'en réjouit pas aujourd'hui. Mais voilà, donc, c'est notre réalité aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça que le péché est entré dans notre monde, hein, dans nos existences, nous coupant de Dieu. C'est cela le péché. Alors, il faudrait aussi le définir. En fait, le péché, dans un sens biblique, c'est une cassure relationnelle avec Dieu. Et c'est dans cette volonté d'être autosuffisant, justement, d'être indépendant, c'est-à-dire sans Dieu. C'est ça, en fait, la tentation du jardin d'Éden, c'était de ce serpent, hein, qui nous a fait croire qu'on pourrait, justement, être sans Dieu, qu'on pourrait ne plus avoir besoin de Dieu pour vivre, être indépendant, autosuffisant. Et je dois dire que c'est une idée qui est quand même assez courante aujourd'hui, hein. Elle est assez acceptée depuis longtemps. Mais d'un point de vue biblique, oui, ça représente une tentation. Et c'est dans cette tentation, malheureusement, que nos premiers parents sont tombés. Croire que l'on pourrait subsister sans Dieu. En fait, ils avaient besoin de Dieu comme nous aujourd'hui. Mais ils n'ont pas voulu faire confiance à Dieu sur ce point. Dieu, lui, n'avait pas menti. Suite à cette désobéissance, la mort est entrée dans notre monde accompagnée de son cortège de souffrances. Mais Dieu, lui, voulait nous l'épargner, tout en nous laissant notre liberté, notre libre arbitre. Et c'est cette tension qui peut-être est difficile à comprendre ou à accepter dans nos vies, mais aussi dans le texte biblique. C'est que Dieu, c'est vrai qu'il nous recommande certaines choses, mais en même temps, il ne s'autorise pas à affecter notre liberté, il nous laisse libres. Mais cette liberté, elle a un prix. Elle a un prix. La suite de l'histoire, c'est vrai, elle est tragique. Les deux époux s'accusent mutuellement et accusent Dieu au passage. C'est le serpent, c'est la femme que tu as mis, etc. On se rejette la faute. Voilà, tout de suite, les choses dérapent. Et voilà. Et puis il y a cet habit de feuilles qu'ils se sont faits, qui représente un peu la volonté de se sauver par soi-même. Donc encore une fois, ce désir de se débrouiller par ses propres forces. Mais Dieu leur fera par contre des habits de peau, une image justement de ce que le Sauveur fera par la suite. Ce Sauveur qui est venu en la personne de Jésus-Christ. Donc ce passage montre en même temps que Dieu, même si on l'a rejeté, en tout cas nos premiers parents, même s'ils ont voulu être sans Dieu, eh bien lui, il a quand même fait ce pas vers l'homme et a manifesté son désir de quand même de le sauver, de rétablir cette situation. Alors oui, bien que ce soit difficile à admettre peut-être, nous avons besoin de Dieu. Et nous dépendons de lui pour vivre. Certains, c'est vrai, le reconnaissent, d'autres pas, mais la Bible est claire à ce sujet. Tout est soutenu dans l'univers par Dieu. Et ça n'a guère changé de nos jours au XXIe siècle. Et moi, personnellement, je suis frappé par tous les efforts inépuisables de l'homme pour tenter de trouver l'origine de notre existence. On explore la Terre, mais aussi l'espace. On explore la Lune et maintenant Mars, avec un robot récemment envoyé nommé Persévérance. Vous avez suivi les actualités, n'est-ce pas? Donc l'homme cherche ses origines. C'est en nous. Et justement, si on refuse d'admettre qu'il y a un Dieu, si on retire Dieu de l'équation, eh bien, justement, ce vide dont on parlait tout à l'heure, il y a un vide. Et il faut le combler, ce vide. Et déjà, à son temps, Blaise Pascal a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Un vide en forme de Dieu. Je trouve intéressant cette image. Alors oui, puisque l'homme ne veut plus de Dieu aujourd'hui, il a dans son cœur un creux qui le pousse à le combler. Mais voilà, tant qu'on ne remettra pas Dieu dans l'équation, on s'épuisera à rechercher dans l'univers, ailleurs,
ce qui a pourtant déjà été révélé à l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, le choix vous est donné aujourd'hui à chacun qui écoutait. On peut très bien continuer notre existence avec ses vicissitudes, comme à tous les humains, avancer dans la vie sans avoir de réponse qui nous satisfasse vraiment, mais au sens de la vie. Ou bien, vous pouvez aussi faire un pas vers ce Dieu qui appelle, qui ne se lasse pas d'appeler l'homme à la raison. Dieu dit dans Jérémie, voilà, moi, le Seigneur, je sais quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et une espérance. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voilà, donc Dieu est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors, à toi lecteur, à toi auditeur, est-ce que tu souhaiterais justement faire un pas vers ce Dieu qui se laisse trouver, ce Dieu qui nous cherche? La réponse t'appartient. Alors j'ai une question qui va d'ailleurs dans le sens du beau partage qu'on vient d'écouter, que vous pouvez essayer de répondre aussi un peu. Que pensez-vous du monde d'aujourd'hui par rapport au matérialisme? Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse un petit peu des petites réponses comme ça. Oui, c'est clair qu'on est très matérialiste aujourd'hui. La technologie, elle est quand même très présente. Et je pense même qu'on est dépendant aujourd'hui de tout ce qui nous entoure. Enfin, juste quand on a un problème de Wi-Fi ou de 4G, qu'on perd la connexion, on est un peu désemparé. On a un peu tout sur nos smartphones. L'autre jour, je parlais avec un ami, et puis il regardait son calendrier, et puis il avait plus de connexion, et il avait plus de calendrier. Et là, il se dit, oh là là, je sais pas, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Voilà, donc oui, clairement, Plus d'agenda. le matérialisme, la technologie, elle est, oui, en tout cas, elle est présente. C'est présent, oui. C'est vrai que même nous, en tant que chrétiens, on le vit. En tout cas, moi, personnellement, je sais que c'est pas ce qui est le plus important, mais je sais que je le vis quand même. C'est assez... Maintenant, que pensez-vous du monde d'aujourd'hui en ce qui concerne l'amour propre et l'amour à son prochain? Comment vous voyez un peu ce qui vous entoure par rapport à ça? Tu nous poses des questions difficiles, David. Mais je crois que l'amour propre, il y a tout un travail là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui, soit pour essayer de se rassurer, ou pas mal l'amour du prochain aussi, mais voilà, dans quel sens? Voilà. Mais ça reste présent en tout cas, avec pas mal de choses qu'on essaye de mettre en place pour s'aimer soi-même, pour s'accepter, pour se sentir bien. Il y a pas mal de choses. Et pour aider aussi l'autre, l'aider, voilà. Moi, je sais que personnellement,
j'arrive pas à voir quelqu'un dans le besoin et rien faire. Je vais tout de suite courir, essayer de faire quelque chose. Peut-être ça va changer complètement sa vie, peut-être pas. Mais l'autre jour, justement, en rentrant, il y avait une personne âgée qui est tombée dans le ravin avec sa voiture. Et moi, je voyais que personne ne s'arrêtait. J'ai roulé 100 mètres, après je dis non, mais je peux pas. Donc, je suis revenue pour l'aider. Et parce que, tout simplement, c'est ça que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Ouais, c'est vrai. Et là, tu as touché un autre point aussi, c'est que on voit beaucoup de gens qui sont beaucoup préoccupés, en fait, par leur quotidien, par leur vie, par ce qui se passe directement avec eux. Et du coup, ils voient un peu ce qui se passe, mais même certains, je pense qu'ils voient même plus vraiment ce qu'il y a autour d'eux. Ça devient comme un masque, mais voilà, qui brouille un peu ces relations, qui sont très importantes à mon avis. Hein. C'est que la vie est aussi très, très entreprenante. Hein. Nous avons tous plein de choses à faire et des fois, on n'a pas envie de se mettre en retard pour quelque chose. Donc, des fois, on peut aussi voir, mais se dire, j'ai pas le temps d'agir là, il faut que j'ai ça et ça et ça à faire. Et ça peut passer. On accumule et au final, des fois, on loupe ce qui est vraiment important aussi. Que c'est pas mauvais, je pense, d'accumuler, mais bon, ça, c'est un autre thème à discuter qui pourrait prendre du temps, etc. Mais c'est vrai que ça nous brouille un peu les pistes. Par rapport à ce thème, je voulais vous présenter un film il y avait le trailer, la bande-annonce, mais elle était en portugais, parce que c'est un film brésilien, et puis le film, il est en français. Mais pour vous passer une bande-annonce en portugais, je préfère vous le présenter. Ça s'appelle Le Marchand de rêves. Il est sur Netflix, en brésilien, en portugais, si vous voulez le voir, les lusophones. Il s'appelle O Vendedor de Sonhos. Il est dirigé par Jaime Monjardim, ou Monjardim. Il est tiré du livre écrit par Augusto Cury, qui est un médecin, psychiatre, professeur et écrivain brésilien, peut-être d'autres choses aussi, je ne suis pas allé encore plus loin, mais qui a l'air d'être un personnage assez intéressant. Et le livre aussi s'appelle O Vendedor de Sonhos, et vous verrez, il y en a 3, que d'ailleurs je n'ai pas lu, que peut-être ça sera intéressant que je les lise aussi. Mais tu as vu le film? J'ai vu le film, oui. Il est comment? Franchement, super intéressant. Je vous fais une entrée dans l'histoire, je ne vais pas tout vous résumer parce que c'est bien que vous le voyez, il y a des petits secrets dans le film qui sont cool de découvrir pendant qu'on le regarde. C'est un homme qui vient en aide aux gens désespérés. Maintenant, je vous pose la question, quand vous le verrez aussi, de quelle façon, pourquoi, et quel est son passé, et que tente-t-il de faire avec les gens qui l'approchent? Quand vous imaginez quelqu'un qui aide des gens désespérés, qu'est-ce que vous imaginez? Ça, c'est une question à se poser avant de voir le film. Et c'est une belle histoire née d'un drame, dans le film donc. Mais pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faut le voir aussi. Et c'est un film qui fait réfléchir à la direction qu'on donne à nos vies, justement à cette question de matérialisme, cette question d'amour-propre, d'amour du prochain, de nos priorités. Alors, ce que je peux vous encourager, comme avec tout dans la vie, c'est de le regarder ça c'est du beau français ça, hein. De le regarder avec envie de grandir et d'apprendre, comme dans tout ce qu'on fait, hein, pour profiter aussi. Et aussi avec un esprit critique. Pas gober pour gober, mais en cherchant à comprendre ce que vous voyez et ce que vous écoutez. Parce que c'est ce qui va forger qui vous êtes aussi ensuite. Et j'ai trouvé, moi personnellement, qu'il y avait beaucoup de choses très bonnes à prendre de ce film. Alors franchement, je vous encourage à le regarder. Mais il est que sur Netflix si je ne me trompe pas. Le Marchand de rêves. Le Marchand de rêves. Je vais chercher, hein. Ça m'a donné envie de voir ce film. Merci de ce partage. Ça, effectivement, il y a tellement de questions qu'il n'y a plus qu'à aller le regarder. Je ne sais pas, du coup, par rapport à ce qu'on parle de mal-être, de besoin, si ça vous est déjà arrivé de ressentir un mal-être, un vide qui soit difficile à combler. Et c'est une petite réflexion pour ce temps de prière que je vous propose maintenant, de parler un peu de réfléchir, prier par rapport à cette situation qui pourrait vous être arrivée, vous arriver. On a tous des stratégies différentes dans ces moments-là où il y a un trou. Et pour certains, ça peut être d'appeler la planète des amis, si vous voyez ce que je veux dire, ou acquérir quelque chose ou qui ne sont pas forcément utiles, ou dévaliser les rayons, ou manger. Chacun a
une façon qui lui est propre de combler des fois ces vides qui peuvent être là par moments ou de façon plus profonde. Mais pourtant, le problème, c'est que malgré tout ce qu'on met en place, le vide a tendance à revenir ou il n'est même pas comblé. Et c'est peut-être parce que, comme disait Eric dans son message avec cette pensée de Pascal, parce que rien ne peut combler ce vide émotionnel et profond. Et c'est là qu'on découvre ce besoin de Dieu pour aujourd'hui. Alors je voudrais prier avec toi et qu'on prie ensemble pour que Dieu puisse nous aider à identifier ces vides et qu'il puisse les combler pleinement par sa présence, pour qu'on soit vraiment rempli de ça. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, combien de fois j'ai envie de faire seule mes expériences comme mon chemin et te montrer que je sais et qu'on sait, comme Adam et Ève, qu'on sait faire notre pagne de feuilles en système D pour s'en sortir tout seul. Et pourtant, Seigneur, le vide, souvent, il reste là. La peine, elle reste enfuie, elle ressort. Et je voudrais te remercier, on voudrait te remercier aussi de ce que tu nous as promis, que tu restes proche, malgré nous, malgré tout. Et tu attends qu'on te tende la main, qu'on accepte de te laisser nous remplir. On a trop de valeur à tes yeux pour que tu nous laisses tomber quand on te fait la tête ou quand on en fait à notre tête. Alors Père, je voudrais te demander de nous montrer ces fissures ou ces trous que toi seul tu peux combler, qu'on cherche à combler autrement. Viens par ton esprit les combler, les saturer de ta présence pour que nous puissions déborder de vie en toi. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, qu'à l'ombre de tes ailes, nous puissions trouver un refuge, que nous soyons rassasiés de l'abondance de ta maison, que nous soyons désaltérés au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ce que nous te demandons et c'est ce que nous déclarons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je viens à toi dans ma faiblesse, car je sais tu rassasies mon âme. Je viens à l'ombre de tes ailes, où je retrouve la paix. Tu combleras mon âme, rassasiera encore. À jamais je chanterai pour toi. Tu combleras. Dans l'épreuve, ta grâce me soutient. Oui, je sais, tu rassasies mon âme. Je viens à toi, tu détiens les paroles de la vie éternelle. Tu combleras mon âme, rassasiera encore. À jamais je chanterai pour toi. Oh, tu combleras mon âme, rassasiera
ce que je désire et tout ce dont j'ai besoin, je trouve en toi. Source de ma vie, ton amour a su ravir mon âme. Tu combleras mon âme, rassasiera encore. À jamais, je chanterai pour toi. Tu combleras mon âme, rassasiera encore. À jamais, je chanterai pour toi. Tu combleras, tu combleras, tu combleras mon âme, rassasiera encore. À jamais, je chanterai pour toi. À jamais, je chanterai pour toi. Tu combleras mon âme, rassasiera encore. À jamais, je chanterai pour toi. À jamais, je chanterai pour toi. Tu combleras. Quel beau chant avec cette promesse justement que Dieu comblera. Alors pour l'action de cette semaine, eh bien je te propose de faire une petite enquête avec Dieu. Quelle est cette habitude spécifique que tu as pour répondre à un besoin qui te semble très réel, mais en fait qui est juste une trace d'un besoin plus profond? Dans quel domaine y aurait-il un trou qui a besoin d'être comblé? Et puis, la deuxième étape de ce défi, c'est de présenter cette trouvaille à notre Dieu et lui demander comment on va remplir tout ça. Et peut-être qu'il te montrera quelque chose qui est spécifique pour toi et c'est quelque chose à vivre alors que Dieu nous comble. Quel défi génial, Marilyn. Merci beaucoup. Et malheureusement, les amis, c'est déjà la fin de cette émission. C'était un véritable plaisir de vivre ce moment avec vous tous, chers chroniqueurs. À toi, notre invité spécial, Eric, je peux que te remercier et te souhaiter une bonne continuation avec notre Dieu merveilleux. Et tu reviendras la semaine prochaine, n'est-ce pas? Avec plaisir. Alors, est-ce que tu veux bien nous avancer le thème que tu nous prépares? Alors la prochaine fois, ça partira sur un texte de l'Évangile où Pierre, avec Jésus, lui dit de s'éloigner de lui. Oula. C'est assez étrange parce que d'habitude on cherche Jésus, mais là Pierre, après pourtant un bel événement, un beau miracle d'une pêche, lui dit éloigne-toi de moi. Alors on va essayer de comprendre pourquoi une telle réaction et qu'est-ce que ça vient aussi résonner, qu'est-ce qui résonne en nous. Alors on va pas manquer au rendez-vous, n'est-ce pas, cher auditeur? Tu restes là, hein? Tu reviens avec nous la semaine prochaine. Et cher auditeur qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous soutient, merci pour tes messages. Et voilà, j'aimerais te dire que depuis les débuts de l'humanité, Dieu a toujours été présent et il répond à nos questionnements. Dieu souhaite nous avoir tout près de lui. Nous avons toujours eu besoin de Dieu et aujourd'hui encore plus que jamais.
Ouais, moi je voulais rajouter une petite phrase parce que tout ça de parler de vide, etc., ça m'a fait penser aussi quelque chose par rapport au film. Je vais pas tout vous dévoiler, hein. Mais il y a une phrase qui est très forte que j'ai trouvée, qu'il y a un moment aussi, ça parle de suicide, et il y a une phrase qui dit « Tu veux pas te tuer, tu veux tuer ta douleur ». Et j'ai trouvé super beau. Et je pense que c'est ce que nous tous voulons avec ces vides qu'on a. On veut pas vraiment souffrir, on veut tuer cette souffrance. Et pour ça, il y a Dieu. Exactement. Nous souhaitons être heureux. Nous souhaitons avoir une vie comblée, une vie pleine, une vie qui a du sens. Alors, cher auditeur, que Dieu te garde, qu'il te bénisse et qu'il puisse combler ta vie avec sa présence. Je te souhaite une très belle journée et à très vite.